Bonjour et bienvenue sur le Monde Pharmaceutique TV pour ce JT spécial French Green Day. Ils sont plusieurs pharmaciens à avoir répondu à l'appel des collectifs Ma pharmacie ne fermera pas, Les Pigeons Pharmaciens ou encore Pharmacool. Sur le modèle de la journée du 30 septembre 2014, les pharmaciens se mobilisent ce soir pour passer un message fort au gouvernement et à tous les Français. Je suis à Paris, nous accueillons tout de suite Jean Ducrot, fondateur des Pigeons Pharmaciens. Alors Jean, dites-moi, quelles sont vos revendications exactement? Alors nos revendications sont assez simples. Ça fait 5 ans que les plans de financement de la sécurité sociale pour faire des économies de santé sont basés principalement sur les baisses de prix des médicaments. Ça fait 5 ans qu'on nous promet un autre honoraire, une autre rémunération, et elle n'arrive toujours pas. Il est vraiment temps qu'on nous déconnecte du volume de boîtes vendues et qu'on passe à autre chose, à une autre façon de nous rémunérer. Parce que là, le système n'est plus viable, les pharmacies vont mal, on est dans le rouge, il y a 5000 pharmacies qui sont menacées. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'IGAS. C'est l'ordre aussi qui a conforté ce chiffre. Donc il faut rappeler maintenant que le PLFS va sortir, qu'il faut arrêter ça. Ça a beaucoup plu cet après-midi. Je dois dire que l'élixir de longue vie a établi un vrai dialogue avec les clients et c'était vraiment très très apprécié. Comme vous pouvez le voir, plusieurs actions ont été mises en place toute la journée avec un fil conducteur. Ce fil est l'élixir de longue vie. Ce dernier est pour les organisateurs le symbole du pharmacien, mais aussi du médicament qu'il distribue. L'idée est de passer le message qu'en menaçant les pharmaciens, on menace aussi la santé publique. Cet élixir est représenté de façon concrète par une potion verte à base de chlorophylle, potion que les pharmaciens ont distribuée toute la journée mais qu'ils ont aussi versée dans des plans d'eau afin de les rendre verts. Jean nous parlait justement de l'impact du PLFSS 2016 sur la profession. Il est aussi important d'aborder la volonté du gouvernement d'opérer un virage ambulatoire. Nous allons justement interroger Frédéric sur les conséquences du virage ambulatoire sur la profession de pharmacien. Bonsoir. Bonsoir. Alors Frédéric, dites-nous, d'après vous, quelles vont être les conséquences du virage ambulatoire sur les pharmacies et les pharmaciens? Le virage est le virage important entre la ville et l'hôpital, puisque maintenant il faut se mettre en relation. Le patient qui rentre à l'hôpital a besoin de donner les informations au milieu hospitalier, et aussi quand il sort, il a besoin que le pharmacien, quand il reçoit l'ordonnance, bien souvent le soir, un vendredi soir, eh bien, il puisse être informé très rapidement. Et la communication, la transversalité entre l'hôpital et la ville, c'est-à-dire avec le pharmacien, est quelque chose de très important. Est-ce que dans le cadre de ce virage ambulatoire, vous aimeriez qu'on vous accorde de nouvelles missions? Ah oui, volontiers, nous sommes toujours prêts à faire plus pour aider le patient. Des nouvelles missions, on est tout à fait en attente de ceci. Ce qu'il y a, c'est qu'on en fait déjà beaucoup. Et je pense qu'une rémunération associée à une nouvelle mission, ou même aux anciennes missions, serait la bienvenue. On attend ça. Ça va être le rôle un petit peu des URPS, c'est de demander justement des rémunérations pour les nouvelles missions dans la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire. De plus, pour la plupart des pharmaciens, la profession va mal. Nous sommes allés à leur rencontre pour entendre leur ressenti sur le futur de la pharmacie. L'inquiétude, c'est la pérennité du réseau, c'est la proximité des soins pour les patients. Aujourd'hui, il y a quand même de gros problèmes de transmission des officines, notamment à Paris où il y a quand même pas mal de petites, mais il y a aussi des problèmes de transmission des grosses. Les grosses posent aussi des problèmes de transmission. Donc rien que dans mon quartier, en 5 ans, il y en a 10 qui ont disparu, dont la moitié n'ont pas trouvé de repreneur. Nous, on est au service des patients. Le jour où les patients devront faire des kilomètres pour trouver une pharmacie, ils perdront des chances. Notre inquiétude sur le maillage, parce que c'est vrai que les pharmacies disparaissent à raison d'une pharmacie tous les 2 jours aujourd'hui. Sur Paris, sur la région parisienne, puisque nous on est à Paris, ça peut créer des zones sans pharmacie. C'est déjà le cas, enfin pas sans pharmacie, mais des zones amoindries en pharmacie, notamment dans le 19e arrondissement. Et puis, il faut quand même penser à la restructuration qui aura lieu sur Paris, avec la création du Grand Paris, et donc le risque de perte de pharmacie, de mauvaise répartition de pharmacie sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France. On espère que ça sera un point qui sera étudié évidemment avec l'ARS, parce que c'est quand même important de garder et de maintenir en Île-de-France un réseau correct. On espère aussi pouvoir éventuellement créer une
une commission pour pas de surveillance, mais enfin une commission qui permettrait de se faire rencontrer les pharmaciens afin de favoriser les regroupements, parce que des fois les pharmaciens n'osent pas approcher le voisin parce qu'ils ne le connaissent pas ou ils l'aiment pas, ou voilà. Donc en fait travailler pour une surveillance du réseau en Ile-de-France et une amélioration de la distribution de l'offre de soins en Ile-de-France. Comme vous le voyez, les inquiétudes sont nombreuses et bien installées. Nous avons choisi d'aller à la rencontre d'un économiste spécialiste de la santé afin de l'interroger sur le futur de la profession. Retrouvons tout de suite Xavier Pavy. Alors, ils ont un problème de modèle économique. Pour plusieurs raisons. Ils ont des injonctions de Bruxelles qui fait en sorte qu'on dérégule aujourd'hui les systèmes, les marchés de la santé d'une façon générale. Ça apporte effectivement de nouveaux concurrents, des généralistes, des distributeurs généralistes, des distributeurs plus spécialisés sur Internet. Les coûts de santé augmentent. On a un allongement de la vie. Et puis il y a également une technologie qui aujourd'hui n'est pas forcément ce que le pharmacien a adopté. C'est-à-dire quelle nouvelle technologie aujourd'hui l'officine acquiert pour pouvoir mieux distribuer. Ce qui veut dire que pour pouvoir se développer, pour pouvoir changer, pour pouvoir combattre dans ton nouvel environnement finalement extrêmement concurrentiel, le pharmacien doit complètement se réinventer. Et il ne doit pas se réinventer en pensant quel type de boîte, quel type de prix, quel type de concurrence ou quelle protection, mais réfléchir sur la réelle valeur ajoutée du pharmacien qui est celle de service. Aujourd'hui, personne ne peut combattre le pharmacien sur 3 éléments. La proximité, l'expérience et la crédibilité. C'est autour de ces 3 axes-là que le pharmacien peut développer, déployer des armes pour empêcher toute forme de concurrence, une concurrence saine dans laquelle il y a effectivement peut-être distributeurs de médicaments, mais le pharmacien n'est pas dans cette optique-là. Il ne distribue pas des boîtes de médicaments, il a les boîtes de médicaments comme support, avant tout c'est sa valeur ajoutée. Il y a 2 choses. La première chose c'est qu'il a énormément de contraintes, c'est-à-dire que la loi globale qui encadre le pharmacien d'officine l'empêche un certain nombre d'actes médicaux, paramédicaux possibles, qui aujourd'hui pourraient complètement être de sa compétence. Aujourd'hui, les pharmaciens globalement savent faire un vaccin. Quelqu'un qui veut se faire vacciner, on va arriver dans la période de la grippe, il doit passer chez le médecin généraliste, chez le pharmacien récupérer le vaccin, chez l'infirmier. Tout ça, c'est des coûts que le pharmacien pourrait largement absorber, faire baisser l'acte finalement de vacciner et lui-même pourrait le faire finalement. Eh bien ça, c'est une des causes possibles de manifester. Une des causes possibles, c'est comment est-ce que je peux mieux livrer mes médicaments sans forcément partir de mon officine mais partir d'un entrepôt que je peux gérer également. C'est également, c'est quoi la livraison à domicile et comment je peux la faire très haut de gamme avec un certain nombre de services et je peux la facturer beaucoup plus facilement. Bref, il y a un pan considérable de services sur lequel le pharmacien doit comprendre qu'il peut se réinventer. Mais il est bloqué par un certain nombre de règles, de traditions, de conformismes. Eh bien, c'est sur ça qu'il doit manifester. Donc oui, ça sert à quelque chose pour réclamer ça. Ça ne sert à rien si c'est simplement pour se protéger. Et la mobilisation ne s'arrête pas. Les pharmaciens qui sont ici aujourd'hui continuent de se battre via les réseaux sociaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle édition.